Matthieu, chapitre 5, verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, certains qui justement veulent se justifier par leurs bonnes œuvres et qui ne croient pas au salut par la foi seule, vont sortir ce verset en disant « Tu vois mon ami, il faut que ta justice surpasse la norme, qu'elle surpasse la norme des scribes et des pharisiens, sinon tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. » Eh bien, ils se trompent complètement parce que nous allons voir ce que c'est, justement, d'avoir une justice, d'avoir la justice qui surpasse, justement, les scribes et les pharisiens qui voulaient se justifier par la loi. Nous allons voir de quelle justice, justement, nous devons nous revêtir pour être sauvés, pour entrer dans le royaume des cieux. Alors, premièrement, il est écrit dans Romains 3,10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc déjà, mes amis, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, selon Dieu, tu vois, tu peux pas avoir une justice qui te justifie par toi-même, tu vois. C'est pas ta propre justice qui peut te justifier. Parce que la Bible dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul, selon Romains 3,10. Et donc, justement, la justice de Dieu, c'est celle qui est imputée par la foi. Ok ? Donc, avoir une justice qui surpasse celle des pharisiens et des scribes qui, justement, voulaient se justifier par leurs œuvres, ok ? Eh bien, la vraie justice, c'est justement par la foi. C'est par la foi que nous revêtons la justice de Christ, parce que Jésus-Christ a payé à notre place. Et Jésus-Christ est justice de Dieu pour nous. Okay? Et donc, quand on croit au Seigneur Jésus, eh ben, nous avons la justice. Okay? Nous sommes justifiés devant Dieu. C'est en cela que nous sommes plus justes que les pharisiens et les scribes, que certains pharisiens et scribes qui voulaient se justifier par leurs œuvres. Okay? Romains 4, verset 5, hein, je le sors tout le temps, on va le ressortir encore. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Okay? Donc c'est la foi qui nous compte, qui nous est comptée comme justice devant Dieu. Donc ce n'est pas par les œuvres, c'est pas ton bon comportement, c'est pas tes œuvres de justice qui justement vont faire en sorte que tu puisses monter au royaume de Dieu, ok? C'est le fait justement d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, eh ben, tu es, si tu veux, revêtu de la justice de Christ, ok? Et ce qui fait que tu peux monter au ciel, parce que Jésus est notre justice, ok? Et Jésus a accompli la loi parfaitement, sans jamais la transgresser, nous a dégagé de la condamnation de la loi. Et donc, quand on croit en lui, eh ben, nous sommes justifiés. Et c'est en cela, en fait, que notre justice... Pardon. C'est en cela, en fait, que notre foi est comme justice devant Dieu. Ce qui fait qu'on peut monter au ciel. Mais si tu crois qu'il faut que tu agisses au mieux possible et que tu aies des meilleures œuvres que d'autres hommes, etc., pour être justifié, tu ne seras pas sauvé parce qu'il aurait fallu que tu n'aies jamais transgressé la loi. Okay. Et donc voilà, la justice de Dieu, pour être sauvé, elle est imputée par la foi. Okay? Si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, eh ben, la justice, tu es compté comme juste. Okay? Ta foi est comptée comme justice. D'ailleurs, Ésaïe 64, verset 6 nous dit « Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Okay? Devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Donc, ça ne sert à rien de vouloir... se justifier par notre propre justice, ok? Donc, ce n'est point par nos bonnes intentions, notre bonne intention que nous sommes sauvés. C'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ qui fait que la justice de Dieu nous est comptée, nous est imputée. Tite 3, verset 5 nous dit encore « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. » Donc le salut ne dépend pas
La justification ne dépend pas des œuvres de justice que nous faisons, ok, mais selon sa miséricorde. Donc, mon ami, si tu cherches une quelconque justification dans tes œuvres, dans tes actes de justice, dans ta bonne intention, etc., ben, tu n'es pas sauvé, mon ami, ok? Il faut que tu sois revêtu de la justice de Christ. Et donc, c'est par la foi seule. Romains 10, versets 1 à 4, il est dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il parle, voilà, des Juifs qui, justement, ne sont pas convertis à Christ, ok? Et donc, il leur souhaite, donc, du cœur, il leur dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Donc voilà, l'apôtre Paul nous dit clairement qu'en fait, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Okay? Ils ont cherché à établir leur propre justice. Et donc, si tu ne te soumets pas à la justice de Dieu, eh ben, tu ne peux pas monter dans le royaume des cieux. Okay? Si tu te soumets à la justice de Dieu qui est imputée par la foi, okay, qui vous est comptée par la foi comme justice, eh ben oui, tu vas monter au royaume des cieux. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Okay? C'est pas ce que les Juifs ont fait, les chefs des Juifs ont fait. C'est pas ce que les pharisiens ont fait. Ils ont cherché à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Okay? Donc notre justification, notre justice, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est en cela, en fait, que notre justice surpasse celle des scribes et des pharisiens par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus. Voilà. C'est pas compliqué, hein. Je vous en sortirai encore. Philippiens 3, verset 9, il est dit, Paul dit, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Donc voilà, on doit être trouvé en lui. On doit être trouvé en lui, justement, par la justice qui vient de Dieu par la foi. Okay? Et non avec celle de la loi. Okay? Parce que la loi nous condamne. On ne peut pas trouver une justification quelconque dans la loi. Parce que nous avons tous transgressé la loi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Donc, elle s'obtient par la foi en Christ. Mais d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, ok, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Donc voilà, on doit être trouvé juste devant Dieu et on pourra monter au royaume des cieux par le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Donc c'est par ta foi que tu es plus juste que les hommes, okay, qui n'ont pas cru. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Okay? Nous sommes devenus en lui justice de Dieu par le fait d'avoir cru. Okay? Et Jésus, parce que Jésus a été péché pour nous, il a pris la condamnation du péché à notre place. Et donc, il a payé la dette. Et donc, quand on croit au Seigneur Jésus-Christ, eh ben, nous devenons en lui justice de Dieu, justification devant Dieu. Okay? C'est assez simple à comprendre. On continue, Romains 9, verset 30 à 33. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qui est écrit, « Voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Donc il est écrit, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Donc, notre justice ne nous justifie pas, nos bonnes actions, etc. ne nous justifient pas.
C'est par la foi que nous avons la justice, ok, qui nous justifie devant Dieu. La justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Et donc c'est pareil aujourd'hui, les gens là qui veulent se justifier et dire oui, non, mais attends, quand ils disent voilà, il faut faire des bonnes œuvres, etc., ils cherchent une autre justification, ils la cherchent par la loi, par les œuvres de la loi. Okay, ils cherchent une justification provenant des œuvres. Et la Bible dit clairement que nous sommes justifiés par la foi. Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Voilà. Ils auraient dû croire en lui, et finalement ils se sont heurtés contre la pierre angulaire, contre Christ, parce qu'ils voulaient justement trouver un moyen de salut autre que par Christ, qui a accompli la loi parfaitement et qui est notre justification. Et donc, quand on croit en lui, nous sommes trouvés justes devant Dieu et nous pouvons rentrer au royaume de Dieu. Okay, nous sommes déclarés justes, ça s'appelle être justifiés. Donc voilà, toujours la même chose, mes amis. Les gens ne comprennent pas que la justice de Dieu, c'est Christ. Et donc quand on croit au Christ, eh ben, nous sommes justifiés. Romains 3, versets 20 à 28. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et donc Paul nous explique clairement en fait que nous ne pouvons pas être justifiés par la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et donc nous connaissons tous le péché, nous l'avons tous expérimenté, et donc nous ne pouvons pas être justifiés par la loi, ok? Et donc il dit, mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés, pour tous ceux qui croient, c'est ce qu'il dit. Il n'y a point de distinction, ok? Donc il n'y a pas, comment dire, oui, il n'y a pas de dispensation, il n'y a pas telle personne qui va être justifiée autrement. Tous ont transgressé la loi, et donc ils doivent tous être justement justifiés par le don gratuit de Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc voilà, c'est par la foi seule, c'est gratuit. C'est la justice de Dieu, imputée par le fait de croire. Ok? On continue. Galates 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Ok? Et donc la justice ne s'obtient pas par la loi. Si elle pouvait s'obtenir par la loi, Christ est mort pour rien. Ok? Donc nous devons être justifiés par la grâce de Dieu, par la foi en son oint, en son Fils, en Dieu le Fils, qui est Jésus-Christ. Ok? Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc, justement, notre justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, c'est le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Galates 3, verset 10.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc voilà, mes amis, si vous voulez vous justifier selon les œuvres de la loi, vous êtes sous la malédiction. Parce qu'il aurait fallu pratiquer toute la loi et de la mettre en pratique, sans jamais la transgresser. Et c'est en cela, en fait, que les pharisiens cherchaient une justification dans la loi, et leur justice, justement, ne leur permettait pas de monter au ciel. Tandis que la nôtre, notre justice, nous permet de monter au ciel. Pourquoi? Parce que notre justice, elle est comptée par la foi. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, ce qui fait que nous avons une justice qui surpasse celle des pharisiens et des scribes. Et donc, parce que Jésus est notre justification. Donc, quand on a cru en lui, nous sommes déclarés justes. Et c'est en cela qu'elle surpasse celle des scribes et des pharisiens. Galates 5, versets 4 et 5. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice. Et donc, Paul, il nous dit clairement, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Donc, si tu cherches une quelconque justification dans la loi, tu es séparé de Christ. Vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous qui sommes sauvés, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Et nous sommes justifiés présentement, et nous attendons aussi l'espérance dans le sens, la rédemption de notre corps, le salut à venir, qui sera, comment dire, qui sera concret. Okay, nous attendons la rédemption, la justification concrète. Donc le fait de passer, d'aller au royaume de Dieu, que notre corps soit ressuscité, etc. Parce que nous sommes déjà justifiés par la foi. Et donc, quand il dit pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice, et ben voilà, on attend la rédemption de tout notre être, corps, âme et esprit. Et donc c'est par la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice, ok? Donc voilà, c'est très clair, hein, nous sommes justifiés par le fait d'avoir cru. C'est sans cela que nous sommes déclarés plus justes que ceux qui veulent se trouver une quelconque justification dans les œuvres de la loi. Nous sommes complètement justes par Christ, qui est notre justice, ok? Galates 3, verset 21. S'il lui était donné une loi, donc s'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Et Paul nous dit clairement que la justice ne vient pas de la loi, que c'est pas possible, ok? S'il lui était donné une loi qui peut procurer la vie, et bien en ces cas-là, nous aurions été justifiés par la loi. Mais c'est pas possible. La loi nous condamne. La loi nous dit que nous sommes pécheurs. Et donc on ne peut pas être justifié par la loi. Nous sommes justifiés par la foi en Christ, qui a accompli la loi parfaitement et nous a dégagés de la condamnation, de la transgression de la loi. Nous le voyons encore dans Romains 8, versets 1 à 4. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Et donc la justice de la loi est accomplie en nous. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été envoyé. Et Jésus-Christ a été condamné. Ok? Il a pris la condamnation à notre place. Il a été fait péché pour nous. Ok? Et c'est en cela que la justice de la loi fut accomplie en nous. Quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, et bien la loi, la justice de la loi est accomplie en nous. Parce que nous avons Christ, nous avons cru en lui. Mais Dieu a envoyé justement, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est en cela en fait que Jésus-Christ a pris la condamnation à notre place parce qu'il a été fait chair. Il est homme, 100% homme, il est 100% Dieu aussi bien sûr, mais il est 100% homme aussi. Et donc, il a pris la condamnation dans la chair, et quand on croit en lui, et bien justement, nous devenons en lui justice de Dieu.
afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, parce que nous avons cru en Christ. Et donc la justice de la loi a été accomplie parce que Christ est notre justification, ok? Il est mort à notre place. Et donc, la justice nous est imputée par la foi. Romains 1, versets 16 et 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis du grec. Parce qu'en lui est révélé, donc en Christ est révélée la justice de Dieu. » Pardon, quand il dit « parce qu'en lui est révélé », donc l'évangile, hein, la bonne nouvelle, bien sûr, c'est Christ hein, qui est la bonne nouvelle. Et il annonce la bonne nouvelle. Donc, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et donc voilà, c'est en lui qu'est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Et selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous vivons, nous avons notre espérance de la vie éternelle. Pourquoi? Par la foi, pas par les œuvres, ok? Donc l'évangile, c'est ça, qui nous a donné la vie éternelle. C'est le Christ, le Fils de Dieu qui est descendu et qui est venu mourir pour nos péchés. Et comme la Bible dit encore, c'est dans Romains, il me semble, il est dit qui est mort pour nos offenses et qui est justement ressuscité pour notre justification. Okay. Et donc voilà, Christ est mort pour nos offenses et il est notre justification. Parce qu'il est ressuscité, ok, il a vaincu la mort et justement la condamnation du péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Et donc voilà, il a vaincu la condamnation qui devait être émise par la transgression de la loi, parce qu'il s'est lui-même fait, justement, péché dans le sens où il a pris la condamnation à notre place. Il a été, voilà, le sacrifice expiatoire. C'était nous qui devions, justement, mourir, et mourir éternellement, aller en enfer. Mais Jésus-Christ a pris la condamnation à notre place. Et donc, sa justification par sa résurrection, parce qu'il est Dieu. Et donc, nous allons ressusciter comme Jésus-Christ a ressuscité. Parce que nous avons cru en lui. Ok. Bon, je m'embête pas trop ce soir hein, sur ce verset, parce que ça, je vous avoue que ça me saoule de répéter les choses. Et bon, j'aime la parole, mais je vous dis, voilà, c'est bon, on a compris. Ok. Nous sommes justification. Nous sommes justice de Dieu par la foi en Christ, ok? C'est dans cela que notre justice surpasse celle des pharisiens et de ceux qui cherchaient une justification autre que par la foi. Comme Israël qui cherchait une loi qui, justement, comme il dit dans Romains 9, les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Okay? Et donc, il voulait se justifier par les œuvres. Ils auraient dû, justement, croire, appliquer la loi de la foi, donc le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est un tel commandement. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. C'est le seul commandement que nous devons appliquer pour être sauvés. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, nous ne sommes pas justifiés par les commandements. Et il y a un seul commandement que tu dois appliquer pour être sauvé, c'est le fait de prendre ce don gratuit. Le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. Ok. Oui, j'accepte le Seigneur, voilà. Voilà, c'est l'élan de dire, voilà, je crois au Seigneur Jésus. C'est le commandement qui te donne la vie éternelle. Ok. Donc, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Il y a une seule chose à faire. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et donc, on croit en l'Éternel qui a envoyé le Fils pour notre justification. Point barre. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes réconciliés avec Dieu. Par quoi? Par la bonne pratique de nos œuvres, par la pratique des commandements? Non, par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous n'avons pas la paix avec Dieu par notre propre justice. Non, c'est par le fait d'avoir cru, ok, par la foi. Tout simplement, d'avoir mis sa confiance en Christ. Point barre, terminoche.
Donc, quand Jésus dit dans Matthieu 5, verset 20, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Il ne dit pas que nous devons être plus justes par rapport à la chair, par rapport à nos agissements, à nos comportements. Il dit justement que nous devons être plus justes par le fait d'avoir cru, okay? D'avoir justement mis notre confiance en Christ pour que ce soit compté comme justice devant Dieu. Et c'est en cela que nous sommes plus justes que tous ceux qui veulent se justifier par les œuvres de la loi. Voilà. Ok mes amis, j'ai fait un peu vite fait, un peu court. J'aurais pu un peu plus, détailler, mais bon, vous comprenez. Et des fois, trop détaillé, ça crée en nous justement une flemmardise spirituelle. Donc vous avez les versets, vous les étudiez. Voilà, Dieu ne se contredit pas, nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Et donc, à vous les étudier, ok? Prendre les versets par verset. Philippiens 3, verset 9, Romains 9, verset 30 à 33, etc. Vous étudiez ça, vous comprenez clairement, en fait, voilà, que la justice de Dieu, elle est imputée par la foi, ok? Pas par les œuvres. Soyez bénis, à une prochaine vidéo, bye!